à Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. Bordeaux, le 4 octobre 2021. Requête en suspicion légitime, article 662 du Code de procédure pénale. Numéro 1. Le docteur Serge Tuech a été abusivement hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrens et hôpital de Cadillac du 27 novembre 2014 au 1er décembre 2016, sans cause ni fondement. Pièce numéro 1. Point. À la ligne. Cette séquestration empoisonnement du docteur Serge Tuech dans le but de faire disparaître ses travaux sur le territoire de Gaza est fait avec la complicité de 80 magistrats du tribunal judiciaire et de la Cour d'appel de Bordeaux, dont Madame la Première Présidente, et pour lesquels le Conseil supérieur de la magistrature est saisi le 20 juillet 2020. Pièce numéro 2. Point. À la ligne. Numéro 3. Les 40 décisions et arrêts rendus en première instance et en appel impliquent chaque fois la participation d'un juge assis et d'un juge debout, ce dernier représentant le ministère public, parquet du procureur de la République et du parquet général, qui sont indivisibles et substituables et ne peuvent plus aucunement connaître la présente cause, la présente procédure dirigée contre eux-mêmes. Il y a donc 40 magistrats judiciaires et 40 juges du parquet. 40 juges judiciaires et 40 juges du parquet. Pièce numéro 3. Point. À la ligne. Numéro 4. La complicité de 20 médecins hospitaliers et experts, pour lesquels aussi le Conseil de l'Ordre des médecins est saisi et auxquels il est reproché, ainsi qu'aux magistrats, la conception du faux diagnostic de abolition du discernement et psychose paranoïaque et anosognosie. Pièce numéro 4. Point. Point à la ligne. Numéro 5. Ces diagnostics sont définitivement fantaisistes puisque les 10 travaux du docteur Serge Tuech sont publiés dans 4 livres sur Amazon ainsi que sur Facebook et sur divers sites web accessibles gratuitement par tous. 2 points. vk.com/tuech7 et vk.com/tuech10 et vk.com/tuech144. Point à la ligne. Numéro 6. La publication de 4 livres sur Amazon n'est pas possible en présence de ce triple diagnostic. Point à la ligne. Numéro 7. La faute reprochée aux 80 magistrats et 20 médecins hospitaliers et experts est donc manifeste et caractérisée, justifiant la présente action contre Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, saisie à 5 reprises de demandes en suspicion légitime. Pièces numéro 5 et 6. Point à la ligne. Numéro 8. Ces 80 magistrats ainsi que ces 20 médecins risquent la radiation ASI de la magistrature pour les premiers et la radiation ASI de l'ordre des médecins pour les seconds, ayant les uns et les autres commis la faute professionnelle la plus grave, tant dans la forme que dans le fond. Point à la ligne. Numéro 9. C'est dans ce contexte que le docteur Serge Tuech reçoit des menaces de mort sur son téléphone portable de la part de la préfète de Gironde. Pièce numéro 7. Point à la ligne. Numéro 10. Ces 80 magistrats, dont la moitié du ministère public, ainsi que Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, sont aussi passibles d'un procès devant la Cour d'assises pour les 10 faits. Point à la ligne. Numéro 11. C'est ainsi que les correspondances écrites et téléphoniques du docteur Serge Tuech sont interceptées et volées et détruites, y compris les requêtes à la Cour de cassation des 27 janvier 2020 et 20 juillet 2020 et 9 novembre 2020 et 22 mars 2021. Pièce numéro 8. Point à la ligne. Numéro 12. La présente requête est adressée à Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux par lettre recommandée accusée de réception
selon les dispositions de l'article 662 par cours du Code de procédure pénale. En sorte que Mme Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, prendra aussi toute mesure utile, y compris la désignation d'office d'un avocat au Conseil pour la mise en état de la présente procédure, qui vise le dépaysement de la présente cause pour l'avoir jugée de manière effective devant la Cour d'assises et le Conseil de l'Ordre des médecins et toute autre juridiction professionnelle et pénale. Point à la ligne. Signé Dr Serge Tuech avec mon adresse. Donc ici, nous parlons pour la première fois de quelque chose qui n'est pas médical. Donc, on a dit police, virilité. On a parlé de footing. Et les policiers de Talence, l'intelligence de la police est nationale. Hein. Parce que pour assassiner quelqu'un, comme on a dit depuis le début, on te fiche, tu es fiché au niveau national. Par exemple comme un terroriste ou par exemple comme autre chose. Donc ce que je dis là est bien connu de la police de Talence, mais aussi de la police nationale en général. On va préciser certaines choses. Pour moi, Albert Einstein a l'intelligence d'un nourrisson. Pour moi, Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 savants de l'Église catholique, bon, la France n'a pas catholique, et il y a 40 savants dans l'Église catholique, 40 docteurs, et Thomas d'Aquin est le premier de ces 40 docteurs. J'ai déjà fait au mois de juin 2020, il y a un an, toute une série de vidéos pour expliquer que Thomas d'Aquin est littéralement un crétin pour moi. Je suis un très grand catholique, très pratiquant. C'est des choses très difficiles que nous avons dû faire parce que, voilà, parce que l'affaire est très grave. Si tu parles de la médecine, chacun fait semblant de ne pas comprendre. Tu parles aussi de la police, celui qui n'est pas policier fait semblant de ne pas comprendre. Mais comme la France est un très grand pays catholique, beaucoup plus catholique que les Belges. En Belgique, ils ont fait passer une loi sur l'euthanasie, et c'est le grand rêve, par exemple, de Jacques Attali, mais tu vois, ça ne passe pas en France. Donc c'est vraiment un très grand pays catholique, hein, il faut le savoir. Et donc, Thomas d'Aquin est un crétin, j'ai fait donc, je ne cherche pas à être injurieux, mais on est obligé parfois de le dire de cette façon-là. Thomas d'Aquin, pour moi, l'intelligence d'un nourrisson. Tout le mois de juin 2020, j'ai fait une série de vidéos, de plus de 7 vidéos pour expliquer cela. Nous allons condenser ça ici. Quand on tape par exemple Antéchrist sur YouTube, on trouve cette image qui est un peu anglo-saxon et que c'est les protestants et les catholiques qui ont accepté ça. Il n'y a pas de savant dans l'église protestante, en tout cas pas séquencé de manière intelligente comme les catholiques. Thomas d'Aquin s'appelle Docteur Angélique et il est un saint que les catholiques prient. Donc je comprends très bien la très grande gravité de ce que je suis en train de dire. Et Thomas d'Aquin a donc confondu sur cette image le Christ à l'Antéchrist. C'est qu'il donne l'intelligence d'un nourrisson. Un nourrisson, c'est quelqu'un qui a 11 mois et qui commence à marcher. À ce moment-là, les enfants deviennent forts, il marche, il fait quelques pas, et il a la force suffisante pour arracher ses chaussures, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et il les remet lui-même, et il les remet à l'envers. C'est une confusion. C'est la faute la plus grave qu'on puisse faire. Confusion, puisqu'on parle de la police, c'est quelqu'un qui est entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est ça une confusion. Et c'est aussi la faute la plus grave qu'on puisse faire. Ça veut dire que soit tu abuses, soit que tu es vraiment fou. Donc Thomas d'Aquin, sur cette image, confond le Christ à l'Antéchrist. Et l'image qu'on voit, ça s'appelle Apocalypse chapitre 6. Et on y décrit du verset 1 au verset 3. On dit, voici paru un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle, et on lui donne une couronne et un arc. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Il y a 3 mots. Donc il y a il y a un cheval blanc, il y a une couronne, et puis il y a un arc. Et il y a vainqueur pour vaincre, donc il y a 4 mots. On va enlever arc, on va prendre vainqueur pour vaincre, ça fait 3, pour simplifier. Cheval blanc dans toute la Bible, c'est le Christ, qu'on trouve ici dans Apocalypse chapitre 6, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19, en tant que Christ vainqueur, il renverse l'Antéchrist. Mais cheval blanc dans toute la Bible, même dans le cantique de Déborah, dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. Et Thomas d'Aquin l'a confondu à l'Antéchrist. Vainqueur pour vaincre, c'est le Christ. On dit dans Romains chapitre 8, on dit plus que vainqueur. On dit dans Genèse chapitre 14, on dit Abraham vainqueur.
Tous les dons que Christ reçoit, il le reçoit d'Abraham son père. Vainqueur dans toute la Bible. Quand vous tapez dans la Bible électronique vainqueur, vous trouvez que c'est toujours le Christ et c'est fidèle. Apocalypse chapitre 14, verset 17, on dit, le Christ vaincra la guerre. Tous les fidèles qui accompagnent le Christ, les élus, vaincront la guerre. Donc vainqueur pour vaincre, ça veut dire 2 fois vainqueur, ça veut dire plus que vainqueur de Romains 8, ça veut dire vainqueur d'Apocalypse chapitre 14, verset 17. Et Thomas d'Aquin ici a confondu le Christ à l'Antéchrist. Le troisième mot, on a dit cheval blanc, vainqueur pour vaincre, on a dit couronne. Couronne, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours Abraham. On dit Abraham dans Genèse 14, on dit Abraham roi. Roi veut dire vainqueur. Dans Genèse chapitre 49, on dit Abraham couronne. Dans le deuxième livre d'Esdras, on dit Abraham ange de l'Éternel. Donc tous les titres que Christ nous présente dans l'Évangile, il les a reçus d'Abraham, son père. Donc couronne, il n'y a pas un seul antéchrist dans toute la Bible qui porte la couronne. Le premier antéchrist de toute la Bible, c'est les antéchrists du temps de Noé qui ne sont pas nommés. Non, ils ne sont pas nommés comme du temps d'Abraham. Donc on ne va pas les considérer. On prend Genèse chapitre 12 quand Abraham apparaît. Genèse chapitre 11, il apparaît, il se manifeste mieux dans Genèse chapitre 12. Et là, on voit l'Égyptien, le pharaon, qui vole Sarah, sa femme, la femme d'Abraham, Sarah. Et on ne mentionne nulle part sa couronne. Non? Un peu plus loin, toujours dans l'île de la Genèse, Genèse chapitre 12, 13, 14, jusqu'à Genèse chapitre 20, on voit Abimelech qui prend à nouveau la femme de Sarah. Parce qu'elle est très jolie, il essaye de la lui enlever. C'est un antéchrist pour cette raison-là. Parce qu'Abraham représente le Christ, son père. Et Abraham, on ne voit pas la couronne d'Abimelech. Donc il n'y a pas de couronne de Pharaon. Pharaon n'a pas de couronne dans Genèse chapitre 12. Abimelech dans la suite, que le deuxième antéchrist n'a pas de couronne non plus. Un gros antéchrist qui apparaît, c'est par exemple Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Quand vous tapez Nebuchadnezzar, il apparaît par exemple le livre de Judith. Partout où vous le verrez, il n'y a pas de couronne. Donc, il n'y a pas de couronne de Nebuchadnezzar. On ne voit nulle part Nebuchadnezzar portant une couronne. Bon, dans le Nouveau Testament, les antéchrists, on a Hérode, Ponce Pilate, qui maltraite le Christ. On chante ça dans la messe chrismale et dans la passion du Christ, la messe des rameaux. Et on ne voit pas là de couronne attachée à Ponce Pilate, ni à Hérode. Il n'y a pas un seul, je fais des exégèses exhaustives. Aucun antéchrist ne porte de couronne. Couronne, c'est toujours le Christ qu'on trouve aussi dans Apocalypse 14, en tant qu'ange de la mort, qu'on appelle moissonneur. Et c'est toujours le Christ qui porte la couronne. Donc Thomas d'Aquin s'est trompé. Hein. L'arc qu'on voit, c'est l'épée qu'on trouve dans Psaume 45, que les catholiques chantent pendant la messe de l'Assomption, les festivités de l'Assomption. Jean, Psaume 45, l'épée et l'arc, c'est la même chose qu'on trouve aussi dans Psaume 7. L'épée et l'arc, c'est la même chose, qui tire les flèches. C'est un arc qui tire les flèches et l'épée tire aussi les flèches. Symboliquement, on s'en fout. Mais Thomas d'Aquin, qui est le premier des saints, des 40 docteurs de l'Église catholique, a confondu grossièrement le Christ à l'Antéchrist. Donc pour moi, le docteur Serge Tué, je ne vous parle pas en tant qu'un Zaïrois, en tant qu'un Congolais, les choses qu'on entend, je vous parle en tant qu'un savant, sur tous les domaines. Donc c'est avec cette autorité-là que je parle. Cette autorité-là que les gens doivent subir. Donc pour moi, Thomas d'Aquin est l'intelligence d'un nourrisson. J'ai déjà fait toute une série, des complètes, pas totalement exhaustives, en juin 2020, pour expliquer cela. Albert Einstein aussi, je n'insiste pas sur Albert Einstein, parce qu'après les vidéos ne pourront plus paraître sur YouTube ou nulle part, parce que les gens qui font ça ne vont pas aimer. Mais par contre, je peux parler librement de Thomas d'Aquin, par exemple. Je parle d'Albert Einstein de manière exhaustive. YouTube va supprimer les vidéos. Mais Albert Einstein a pour moi l'intelligence, même moins que d'un nourrisson. Donc chaque policier au monde, si tu prends le chef d'état-major de l'armée française, pour moi il a moins que l'intelligence d'un nourrisson. Donc les gens doivent subir ce que j'explique. En partant de cela, je ne suis pas en train de parler comme un Zaïrois ou comme un Congolais. Je suis en train de parler comme un savant de manière définitive. Voilà. François Molins représente le premier policier de France. Le premier policier de France, c'est pas comme les journalistes qui sont des crétins puissants, le présente sous forme du ministre de l'Intérieur. C'est faux.
Si on dit à un chirurgien ou même un médecin généraliste que le premier médecin de France est le ministre de la Santé, il ne te croira pas. Le premier médecin de France est un médecin. Et comme on l'a dit jusqu'à présent, celui qui représente la police, c'est le procureur, après le procureur général, jusqu'à François Molins. Ça s'arrête à François Molins. Et tout ce qu'on avait dit, on est en train de parler de la police. Et la police de Talence, où toute l'affaire s'est passée, c'est les plus grands cancres. Les 100% des policiers de Talence, c'était des cancres les plus importants que toute l'humanité ait connus dans cette affaire. Comme nous allons le traiter maintenant. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il faut un terrible courage, parce que, à titre personnel, j'ai dit que je trouvais même François Molins un très bel homme. Et à titre même encore plus personnel, pour revenir à la police, puisque c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, et toute la suite de la vidéo va se centrer sur la police. C'est parce qu'il y a une très grande émotion quand on doit critiquer la police. Voilà. Mais je connais bien la police, j'ai eu cette chance que tout le monde n'a pas toujours eu. Je suis Camerounais d'origine, toute ma petite enfance est passée à Douala, au Cameroun. Et quand j'avais 10 ans, on a affecté mon papa à Yaoundé. Et on habitait, comme ça, notre maison jouxtait l'école de police. Ce qui fait que j'ai eu une chance qu'un garçon de 10 ans ne peut même jamais avoir dans sa vie. Donc tous les jours, je voyais la police faire ses entraînements. Le soir, il faisait du karaté, du judo. Mais dans la journée, il faisait tous les autres entraînements que les policiers connaissent. Il marquait le pas, il marchait, etc. Il faisait les entraînements sur la moto. Et c'est magnifique. Donc quand tu deviens grand et que tu as 50 ans, tu découvres que les policiers, c'est des crétins et des mous. C'est-à-dire des sans couilles. Hein. Il n'y a pas un seul policier à talent qui lui reste même une couille. Parce que dans une chirurgie, tu peux avoir une maladie, on enlève un testicule, il reste l'autre testicule. Bon. Donc, c'est eux qui m'ont capturé. Et j'étais très surpris du rapport qu'ils ont fait. Et du rapport qui est resté dans tout le dossier, dans toute la procédure que nous avons définie jusqu'à présent. Je suis arrivé à Bordeaux venant de Paris, de Lille, en 2010. Et l'ordre des médecins m'a donc calomnié, comme je l'ai dit, hein, donc il y avait une pétition du Ku Klux Klan qui circulait. Et ça voulait donc, le niveau de médecin que je suis, donc si je suis inscrit à l'ordre des médecins, je deviens doyen de la faculté de médecine, instantanément. Et je deviens presque aussi instantanément recteur de l'université. Bon, on ne va pas insister sur cette partie-là. Bon, je suis un très très grand médecin, je dis au monde, je ne dis pas un médecin français. Il n'y a pas un médecin à Bordeaux qui ne peut pas parler même de la pluie et du beau temps. Donc, quand je vais à un congrès à Londres ou dans n'importe quel pays, les médecins qui viennent, qui se trouvent sur ma table par hasard, ne peuvent plus parler. Et c'est moi qui dois Voilà, c'est un peu ça ce qu'on essaye de dire. Donc, pour parler d'un point de vue purement humain sur ce que je viens de dire, comme il y avait une affaire en cours que je devais démontrer calmement parce que l'ordre des médecins, c'est une très grosse intelligence. La police, c'est l'intelligence. Hein. Mais l'ordre des médecins a une certaine intelligence. Donc, quand il faut un complot pour te psychiatriser, tu dois aller doucement. Aujourd'hui, j'ai écrit 4 livres sur Amazon qui prouvent que non, il n'est pas un antisémite ou que toutes les autres accusations qu'on peut faire dans ton dos, ça tombe. Alors, Amazon, ça appartient aux Juifs. Hein. Tous mes articles sont sur Facebook aussi. Hein. Et sur divers sites web. Il y a 300 vidéos sur YouTube. Donc, il n'est pas antisémite ou les histoires qu'on peut entendre pour casser l'intelligence des gens. Et ça prouve aussi donc, comme on a dit, qu'il n'est pas fou. Et pour parler d'un point de vue purement masculin, je faisais 6 heures de footing au moment où la police m'a capturé. Talence, il n'y a même pas 1000 habitants, c'est une petite ville. Et tu longes les rails du tram, il y a des caméras partout, la police te voit. Ils ont leur patrouille aussi. Quand tu cours 6 heures 2 fois par semaine, tu te traverses 10 patrouilles, 30 patrouilles de police. Donc le jour où on te capture en disant que tu es fou, c'est l'intelligence de la police qui doit présider à ce qu'on ne dise pas une calomnie pareille. Or, ici, c'était l'intelligence de la police qui a servi à la calomnie définitive, puisqu'il y avait une calomnie première qui s'est passée depuis 2001 à Rennes, au CHU de Rennes, que j'ai cité. Ici, nous sommes en 2014, quand la police de Talence m'a capturé en disant que oui, il avait battu une femme enceinte ou quelque chose comme ça.
Il n'y a pas un seul policier en France qui court 6 heures. Hein. Même les gens du GIGN, ils ne courent pas 6 heures. Moi, je courais 6 heures 2 fois par semaine. 6 heures, c'est ce qu'on appelle un marathon. Il n'y a personne à Talence qui court 6 heures. Parmi les policiers de Talence et parmi les policiers de Bordeaux. Donc, en tant que policier, les policiers ne représentent pas seulement l'intelligence, ils représentent la virilité. Je dis, j'habitais à l'école de police et du matin jusqu'au soir, ils étaient en train de faire des activités physiques. La police, c'est la virilité intrinsèque. Donc, s'il y a un seul homme dans le village qui court 6 heures, peut-être comme un policier, et on l'attrape, on dit qu'il est faux. Au même temps où mon dossier se trouvait au tribunal administratif de Bordeaux, à la cour administrative de Bordeaux, au Conseil d'État de Bordeaux, dans la procédure ordinaire de l'ordre des médecins. Et ça se trouve aussi à la Cour de cassation et même au Conseil supérieur de la magistrature, déjà en 2014. Et la police ne pouvait pas l'ignorer. Nous allons tout préciser dans cette vidéo. Donc l'introduction ici, c'est que c'était des faux policiers. Hein. C'est toujours très très émotif de devoir attaquer les gens qui comme ça représentent l'ordre, qui représentent la propreté, qui représentent la discipline et qui représentent la virilité. Et de découvrir qu'il n'y a pas une seule virilité dedans. On ne peut pas faire un complot. C'est l'intelligence de la police qui doit casser des complots comme ça. L'affaire Benalla, c'est les policiers qui nous ont révélé que l'affaire est Benalla. Hein. Donc, l'intelligence de la police doit servir à informer le peuple et à détruire tous les complots qui peuvent nuire à l'État. Si tu es le meilleur médecin du monde dans ta spécialité, comme j'ai tenté de le dire, on trouve que c'est l'intelligence de la police qu'on a utilisée pour te tuer. Donc, nous sommes en train de parler de la police, en fait, depuis le début de l'affaire, que nous commençons à préciser ici. J'envoie tous les liens YouTube de cette vidéo à la police municipale de Talence, dont le numéro de GSM de téléphone portable, c'est le 06 22 22 55 03. C'est un numéro d'urgence de la police municipale, mais je suis passé vendredi d'ici, il y a 2 jours, à la police nationale de Talence pour déposer les prospectus que je distribue dans le quartier sur cette affaire. Et à la police municipale, j'ai pu le déposer en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale, ce qui fait que je leur envoie dans les liens vidéo parce qu'ils étaient fermés. Je passais à l'heure de midi et la police municipale était fermée et je leur ai déposé ça dans leur boîte. Et je suis repassé vers 17 h, mais c'était encore fermé. Et je leur ai redéposé dans leur boîte. Je l'avais déjà fait samedi le 9 octobre. J'avais déposé donc à la police nationale, mais ils sont fermés le week-end. La police nationale de Talence, j'avais déjà déposé donc samedi le 9 chez eux, 9 octobre. Le tract, mais pas en main propre, puisqu'ils sont fermés. Mais il y a toujours quelqu'un sur place, hein, je suppose, qui regarde les choses par les caméras et qui dirige, organise les trucs de patrouille, je n'en sais rien. Mais donc, ils n'étaient pas là, donc je suis repassé, je leur ai déposé donc en main propre. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une démarche incivique, puisque donc j'ai pu, il y a 2 jours, parce que j'avais échoué samedi le 9 octobre de leur donner ça par main propre, puisque les 2 polices nationales et municipales de Talence étaient fermées. Je suis repassé ce vendredi-ci. J'ai pu leur donner en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale. Donc ils sont au courant de ce que je fais. J'ai distribué 1000 tracts pour expliquer ce que qui résume sur une page et tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et comme j'ai pas pu parler à un policier municipal, je leur envoie le lien vidéo, des vidéos YouTube sur leur téléphone portable d'urgence, donc pour qu'ils soient informés de ce que je suis en train de dire. On appelle ça le suicide policier. Le suicide policier, c'est quelque chose qui est nouveau, que les gens ne connaissent pas. Ça a 2 sens. Le suicide policier veut dire c'est le Ku Klux Klan qui a tué George Floyd et qui est une création d'Albert Pike. Albert Pike, c'est le père de la franc-maçonnerie, qui a écrit tous les rites de la franc-maçonnerie. C'est lui qui est l'inventeur-créateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan permet... C'est une technique d'expropriation que j'ai expliquée la semaine dernière dans toutes les vidéos. Et ça permet dans un commissariat de tuer tous les policiers intelligents, en sorte que les policiers qui restent soient que des gens abrutis, comme j'essaie de le dire ici. Nous ne sommes pas dans l'injure.
Il reste parfois encore dans un commissariat des gens intelligents, mais que s'ils parlent ou s'ils manifestent leur intelligence, ils finissent aussi assassinés comme les policiers qu'on assassine en disant qu'ils se sont suicidés. Voilà. Ils ont aussi assassiné le docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un brillantissime médecin zaïrois, en prétendant qu'il s'est suicidé, mais c'est la police qui assassine les gens comme ça. Ils essayent de m'assassiner aussi pour cette même raison. C'est une technique comme ça pour enlever l'intelligence de la terre et créer ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont devenus bêtes. Même le boulanger est bête, le journaliste est bête. Je peux prendre un exemple très simple qui est personnel. En 2009, je faisais quelques vacations des gardes dans une clinique de Lille. Et le directeur, la clinique, je crois, était en difficulté financière, même que c'est la plus grosse clinique de Lille. Mais ou bien que le directeur, je ne sais pas ce qui se passait vraiment, donc, ils ont traîné, ils me devaient 30 000 €. Et ça faisait plus de 3 mois qu'aucune de mes gardes n'avait été payée de celle que je faisais dans cette clinique-là. Bon, au lieu de saisir un tribunal quelconque, j'ai pris mes pieds, je suis allé au journal qui se trouve à Lille, qu'on appelle La Voix du Nord. Je suis monté à l'étage, j'ai dit à l'accueil ce que j'avais comme problème, on m'a fait monter à la rédaction, j'ai parlé à un journaliste quelconque. Il ne m'a même pas fait asseoir. Il a juste pris le numéro du directeur, il a appelé. Et pendant qu'il posait 2-3 questions au directeur, la secrétaire de direction m'a appelé pour demander de venir chercher mon chèque de 30 000 €. C'était en 2009. En septembre ou octobre 2009. Voilà. Aujourd'hui, ils ont purement et simplement écrit dans un grand journal de Bordeaux, le plus grand journal qu'on appelle le journal Sud-Ouest, qui est le 4e quotidien le plus lu en France. Il arrive directement après même les quotidiens parisiens. Je crois qu'il est même plus lu que La Provence, qui est un quotidien marseillais, alors que Marseille est la 2e ville de France. Bon, c'est le 4e gros journal de France. Ils ont écrit que j'ai été radié de l'ordre. Et que je suis fou et plein, que je n'ai pas de diplôme. Bon, je suis allé là-bas chez eux pour la première fois le 14 septembre 2019. Je suis allé 33 fois entre le 14 septembre 2019 et le 11 juin 2020. J'ai rencontré tous les journalistes de là-bas, ainsi que l'auteur de l'article qui s'appelle Xavier Sautin. Bon, ils n'ont jamais corrigé. Hein. Alors que dans des conditions normales, un vrai journal, s'il fait une erreur, le vrai, il corrige. Hein. Si tu es un père de famille, et si le journaliste n'est pas un terroriste, et que c'est un vrai père de famille, il comprend bien que... Moi, j'ai une fille qui a 27 ans. Bon, si tu as des enfants, même un enfant de 2 ans, tu sais que si quelqu'un dit que tu fais quelque chose de faux sur toi, c'est pas bien. Donc, j'ai partagé, j'ai expliqué de vive voix à 33 reprises à chacun des 100 journalistes qui est dans ce journal pendant la période que j'ai décrite, que j'ai jamais été radié. Hein. Je leur donnais des papiers. Mes livres n'étaient pas encore publiés à l'époque, mais je donnais des extraits de vidéos, des extraits d'images ou des extraits quelconques de mes livres qui permettaient de voir que ma structure mentale ne correspondait pas à celle de quelqu'un qui ait pu être fou. Parce que la folie, c'est quelque chose de définitif, hein, d'irréversible. Quelqu'un qui est sous un délire paranoïaque ou des autres diagnostics. On m'a donné 3 diagnostics que j'ai décrits et discutés dans les vidéos de la semaine dernière. Il n'écrit pas des livres. Hein. Donc il y a 100 journalistes au journal Sud-Ouest et je les ai convaincus que je ne suis pas fou et ils n'ont pas fait un geste. Hein. Alors que je vous dis, il y a même seulement 10 ans, tu vas dans un journal, ça existait encore, ce qu'on appelle les journalistes d'investigation. Hein. Donc ça s'appelle l'abomination de la désolation. Le professeur Luc Montagnier, qui est le plus grand savant français actuel. Hein. Un savant, c'est quelqu'un qui a posé par lui-même un acte transcendantal. Il est prix Nobel de médecine. Le prix Nobel de médecine, c'est le plus dur de tous les prix Nobel. Hein. Parce que tu deviens professeur de physique parce que tu étais 40e en terminale au lycée. Hein. Dans une même classe. Alors que pour être médecin généraliste, tu dois être premier de ta classe. Bon, moi qui vous parle, j'avais être 20 sur 20 en technologie, 20 sur 20 en philosophie. Hein. Donc, chaque fois que je dormais, je ne priais pas Jésus que notre Père. Je me posais la question, comment j'ai fait pour avoir 20 sur 20 en philosophie? C'est ça la dernière pensée que j'avais tous les soirs quand je dormais. Bon, à la faculté de médecine, j'ai eu 20 sur 20 en cardiologie. Hein. Bon, j'en vois parce que c'est cardiologie, on te donne un électrocardiogramme, ou même plusieurs électrocardiogrammes. Il y a 8 milliards de gens sur la Terre, chacun a sa propre électricité. Chacun a son propre électrocardiogramme.
Et puis il y a d'autres questions de type thérapeutique ou de type d'autres trucs de problèmes cardiologiques. Il m'a donné 20 sur 20. Le professeur qui avait 65 ans, qui partait à la retraite, il m'a dit qu'il n'avait jamais mis 20 sur 20 à personne. Je ne parle même pas des choses chirurgicales. Cardiologie, c'est dit. Dans mon année promotion ULB de médecine de 29 juin 1994, il n'y a pas un seul cardiologue qui a mon niveau. Voilà. On appelle ça l'abomination de la désolation parce qu'il n'y a plus de journalistes, parce qu'ils utilisent ce suicide policier pour créer une fausse race de journalistes, une fausse race de ceci, une fausse race de policiers et une fausse race de savants. On se dit que les vrais savants, ils les ont assassinés. Moi, j'ai juste essayé la mort plusieurs fois. Donc, ce chapitre, c'était pour préciser que il n'y a rien d'injurieux, que je suis allé 4 fois à la police nationale de Talence pour les déposer personnellement, les papiers que je distribue moi-même, 1000 exemplaires dans Talence, pour expliquer la vidéo que je suis en train de faire ici. Et j'ai eu la chance de le donner en main propre et d'expliquer aux policiers à qui je l'ai donné ce que c'était. Et à la police nationale, je suis passé 4 fois, mais j'ai pas pu, ils étaient chaque fois fermés. Bon, voilà. Quand tu distribues un quartier, tu ne contrôles pas tes horaires, ce qui fait que je suis passé donc samedi le 9 octobre, et encore plusieurs fois cette semaine, mais chaque fois il était fermé. Je leur donne le lien de la vidéo par SMS sur leur téléphone d'urgence. Donc il n'y a rien d'injurieux, même si le ton et la gravité des choses peuvent être tels que une chose comme ça ne se passe, que personne sur la terre ne peut même faire une vidéo en mentionnant le nom de la police. Cette chose n'est possible que parce qu'il n'y a plus même de policiers. Quand les policiers m'ont capturé en 2014, j'ai dit que oui, je suis médecin, que j'ai un conflit avec l'ordre des médecins qui est porté au Conseil d'État à Paris. Je leur ai donné les références, les dates. Voilà. Donc voilà, tu vois. En 2000, quand ils m'ont capturé dans le 27 novembre 2014. Ils pouvaient de toutes les façons pas l'ignorer parce que quand tu saisis le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ce n'est plus une affaire privée, ça devient une affaire d'État. Parce que tu es en train de dire que ça devient une affaire. Tu es contre l'État français. Voilà. Donc tu es en train d'attaquer l'État français. Si tu te fais un divorce avec ta femme ici au tribunal du village, tu es contre sa femme. Mais quand ça arrive au Conseil d'État, ce n'est plus tu es contre sa femme, c'est tu es contre l'État français parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire n'a pas rendu la justice qu'elle aurait dû. Tu es en train d'attaquer les juges, en fait, d'une certaine façon. Ce qui fait que donc, même pour une affaire de divorce qui arrive à la Cour de cassation, ça devient une affaire d'État que la police doit connaître. Parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire qui va jusqu'à cet endroit-là est fausse. Et mon affaire est d'une autre particularité, d'une autre gravité. Un chirurgien de ma spécialité gagne 100 000 €. Un médecin généraliste gagne 15 000 €. Un médecin généraliste, c'est une petite institution à lui tout seul. Un chirurgien encore plus.